بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous poursuivons notre lecture de l'Alfiyya de l'imam Al-Hafiz Al-Iraqi rahmatullahi ta'ala alayh. Alfiyya al-Sira al-Nabawiyya de l'imam Al-Hafiz Zaynuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Alors, pour ne rien vous laisser de côté les détails, je veux dire que hier, quand j'ai parlé de ce paragraphe-là, le mariage avec Sayyida Khadija, radiyallahu ta'ala anha, en fait, le chapitre ici, c'est prise en charge par Abu Talib. Prise en charge par Abu Talib, il arrive à un moment محمد النبي هذه الأمة فرده. Là, il parle de la question avec Bahira. وقد رأى ميسرة العجائب منه وما خص به مواهبا. Donc Maysara, qui était le serviteur de Sayyida Khadija, il raconte les choses extraordinaires, surnaturelles, en plus des qualités exceptionnelles du prophète alayhi salatu wassalam durant le voyage. Une chose qui est intéressante, c'est que c'était son premier voyage à Hacham en étant adulte. Le tout premier, il était lorsqu'il avait 12 ans, et il accompagnait son oncle Abu Talib, et Abu Talib a fini par le ramener après les conseils de Bahira. Le voyage dans Hacham, c'était en tant que commercial pour Sayyida Khadija, et elle était très contente parce que il a gagné beaucoup. Donc son commerce a gagné vraiment beaucoup. Ils disent qu'il a doublé les bénéfices en comparaison avec les autres commerciaux qu'elle envoyait dans Hacham. Donc en plus de ça, Maysara lui raconte à quel point il était exceptionnel, et il lui raconte aussi des choses qui sont de l'ordre du surnaturel. Par exemple, cette histoire d'être ombragé aussi, il l'a raconté. C'est pas la même affaire hein, comme l'histoire de la partie de la caravane qui était ombragée à l'époque de Bahir, enfin à l'époque où il avait 12 ans. Là, il était plus âgé, il était adulte, mais aussi ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé aussi d'autres affaires. Donc ça a motivé Sayyida Khadija à trouver un moyen pour qu'on demande au prophète alayhi salatu wassalam s'il est intéressé par Sayyida Khadija. Elle n'est pas allée le lui dire directement, mais elle a parlé à des amis, comme quoi il m'intéresse, est-ce que quelqu'un peut lui parler de moi? Peut-être que ça l'intéresse de savoir que moi, je serai d'accord s'il me demande en mariage. Voilà, ce genre de choses. C'est vrai que l'initiative était de sa part à elle, mais voilà. Moi, je vous avais dit que, enfin, dans la note, j'avais parlé de Khadija qui avait 40 ans. Très bien. Quant à lui, alayhi salatu wassalam, il y a une divergence. En réalité, il y a plus de divergence. Enfin, il y a divergence aussi par rapport à son âge à elle. Est-ce que c'est 40 ans? 40 ans, c'est l'âge qu'on connaît d'elle
le jour de son mariage avec le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant que lui, il en avait 25. Ça, c'est la version la plus courante. Elle en avait 40 selon la version la plus courante. Mais dans certains livres de référence, on rapporte en plus de cet avis encore d'autres versions, 25 ans, 28 ans ou 35 ans. Vous voyez? On trouve ça dans Ibn Kathir, Al-Bidaya wa Nihaya, Tarikh Dimashq d'Ibn Asakir. La version disant qu'elle avait 25 ans, et dans Dala'il al-Nubuwa aussi, de l'imam al-Bayhaqi, qui le rapporte de l'imam al-Hakim. L'imam al-Hakim, celui qui a compilé le célèbre recueil de hadith al-Mustadrak. Il était un des chouurs de l'imam al-Bayhaqi. Et ce dernier, parce qu'il dit, à un moment donné, l'imam al-Hakim, il dit, il y a un avis qui dit que à son décès, elle avait autour de 65 ans, 64 ans, et un autre avis qui dit 50. Et il a dit, et le deuxième est le asah, ça veut dire le plus sûr. Ça veut dire, vivant avec le prophète alayhi salatu wassalam, entre 24 et 25 ans, ça veut dire qu'elle en avait 25. Voilà. Et ça, c'est... voilà, donc il y a divergence par rapport à cela. Quant à lui, sallallahu alayhi wa sallam, il y a divergence sur son âge au jour du mariage, 21, 25, qui est le plus connu et le plus fiable. 26, 29, 30 et 37, tout ça, on le trouve. Et il lui avait offert en dot 20 chameaux. Ouais. Quoique, donc ça veut dire on peut se contenter quand on dit le jour où ils se sont mariés, elle en avait 40 et lui il en avait 25, c'est la version la plus courante. Et parfois, les historiens et les ulama de l'hadith ne citent pas de divergence à ce sujet. Voilà, donc là, j'avais mis une carte pour montrer où c'est Bousra. Hein. Bousra, donc, dans le sud de l'actuelle Syrie. Là aussi, donc je l'ai entouré ici, Bousra. On arrive à la construction de la Kaaba. قصة بناء الكعبة. وإذ بنت قريش البيت اختلف ملاؤهم تنازعا حتى وقف أمرهم في من يكون يضع الحجر الأسود حيث يوضع etc. Une fois que Quraysh construisit la Kaaba, ces notables se mirent à se disputer et ils se bloquèrent au sujet de la pierre noire, à savoir qui la posera à sa place. Et lorsqu'il est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, tous dirent, nous sommes satisfaits pour que ce soit Muhammad l'honnête qui la posera. On l'a alors mise sur une toile et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que chaque notable représentant d'un clan porte d'un côté ce qu'ils firent. Et c'est ainsi que Al-Amin, sallallahu alayhi wa sallam, posa la pierre à sa place pendant que tous en furent enchantés. Alors, il ne faut pas comprendre de ce paragraphe que la Kaaba a été construite la première fois par les Quraysh. En fait, la Kaaba Sharifa, elle est construite depuis Adam alayhi salam. Enfin, elle est debout, c'est un édifice, elle est debout depuis Adam alayhi salam. Enfin, elle a été faite, elle a été posée, elle a été donc conçue, édifiée, la Kaaba, de l'époque de Adam alayhi salam. Est-ce que c'est Adam qui l'avait construite? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que les anges l'avaient apportée du ciel? Ça, c'est des avis qui existent. Mais en tout cas, elle est là depuis Adam alayhi salam. Adam alayhi salam et ses enfants étaient très grands de taille. Donc, la Kaaba, qui est une mosquée de jour, donc devait être beaucoup plus grande pour pouvoir accueillir des personnes de la taille de Adam. 60 coudées, ça veut dire à peu près 27 mètres.
Très bien. Donc, voilà. Donc, l'édifice de la Kaaba est resté jusqu'à l'époque de Sayyiduna Nuh alayhi salam. À l'époque de Sayyiduna Nuh, il y a eu le déluge. Le déluge a détruit les édifices qui sont sur la terre, les constructions, les villes, etc. Et Mecca a été ravagée. Donc, il ne restait plus rien de la ville de Mecca. Mecca entièrement avait disparu, totalement. Il n'y avait plus rien. Et le temps est passé. Cet endroit-là, depuis le déluge de Sayyiduna Nuh, jusqu'à la nouvelle construction de la Kaaba, donc la reconstruction de la Kaaba, à l'époque de Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, la vallée de Mecca était un lieu sacré que connaissaient les prophètes alayhim as-salatu was-salam. Que connaissaient les prophètes alayhim as-salatu was-salam. Et ils y venaient faire le hajj. Il y a un hadith sahih. Il y a un hadith sahih qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit c'est comme si je le voyais. C'est comme si je le voyais. Il parlait de qui? Il parlait de Houd alayhi salam venant sur son chameau et il vient faire le tawaf enfin, il vient faire le tawaf dans la Kaaba, enfin, à Mecca, dans la vallée de Mecca. Il vient, donc les prophètes venaient faire leur hajj. L'édifice de la Kaaba n'y était pas, mais sa place était connue par les prophètes. À l'époque de Sayyiduna Houd, par exemple, donc Houd est après Nuh. Le premier prophète cité dans le Coran chronologiquement après Nuh, c'est Houd. Houd, alayhi salam, était un prophète arabe dans le sud de l'Arabie. La région où vivait son peuple, c'est du côté du Yémen et même le côté de l'Arabie. Ça veut dire, vous voyez, il y a le Yémen et il y a aussi l'Arabie, le désert de l'Arabie qui chevauche avec la frontière yéménite. Et lui et son peuple, essentiellement, ça veut dire le clan duquel il est issu, les Had, est plutôt dans le désert et non pas dans le Yémen. Mais c'est un grand peuple. Ça veut dire qu'il y a des clans. Ça veut dire qu'il y a des régions où étaient habitées par ces différents clans de ce peuple. Allant jusqu'à Aden. Aden, c'est au bord de la mer. Voilà. Dans le Hadramaut, dans les montagnes, et dans le désert qui actuellement est dans l'Arabie. Et apparemment, le clan de Sayyiduna Houd est plutôt du côté du désert. Parce que il est dit les Ad, Irama Dhat al-Imad. Iram Dhat al-Imad. Al-Imad, c'est le pilier ou le poteau. Comme ils étaient très grands de taille, et ils vivaient donc dans ce désert, ils vivaient sous des tentes, mais impressionnantes, énormes, et avec aussi des poteaux pour les tenir très haut. Voilà. Et jusqu'à maintenant, cette région-là, on l'appelle la région des Ad, ou la région de l'Ahqaf, comme c'est mentionné dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala l'appelle al-Ahqaf. Le peuple de Houd étaient des mouchriquines. Les Ad étaient des mouchriquines. Sayyiduna Houd, alayhi salam, il les avait donc il leur avait donné les conseils, il a prêché à l'islam, la foi, et ils n'ont pas écouté, ils ont été très, très mauvais envers lui et très menaçants. À un moment donné, donc, il reçoit Sayyiduna Houd, alayhi salam,
l'ordre de les menacer. Si jamais ils continuent, ils vont être anéantis par un châtiment divin. Le début du châtiment, les prémices de ce châtiment étaient de la sécheresse et une très grande chaleur. Chaleur intense et sécheresse. Alors, ils allaient à l'ombre, c'est chaud, ils allaient... En tout cas, ils ne pouvaient pas faire autrement que de chercher de l'ombre là où ils pouvaient avoir de l'ombre. Mais c'était une chaleur intense. Et il y avait une très grande sécheresse. Pendant longtemps, il n'y avait plus de pluie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un émissaire jusqu'à la vallée de Mecca. Et pourtant, il n'y avait pas la Kaaba à ce moment-là. On est dans la période après Nuh. Comme je vous disais, après Nuh, alayhi salam, nous avons dans le Coran 25 noms de prophètes. Les prophètes sont 124 000. Sur les 124 000, on a 25 noms dans le Coran. Et chronologiquement, on sait que Adam alayhi salam avait été prophète. Son fils Shith était prophète. Quoique Shith, il n'est pas cité dans le Coran, mais dans la Sunna, quoi qu'il en soit. Après, il y a eu Idris. Après, il y a eu Nuh. Et le déluge de Nuh. Et après, celui qui a été cité dans la chronologie, c'est Houd, dans le peuple des Had. Donc, c'est après le déluge. Et la reconstruction de la Kaaba était beaucoup plus tard, à l'époque de Ibrahim alayhi salam. Donc, dans cette période intermédiaire, il y a eu donc les Had. Et les Had, ils ont envoyé un émissaire dans la vallée de Mecca pour faire des doigts implorant la pluie, pour sauver les Had. Donc, pourquoi envoyer un émissaire de leur part, un délégué de leur part, pour faire des doigts, des prières dans la vallée de Mecca, les montagnes, et puis après la vallée au milieu. Et c'est un hadith sahih. Il est rapporté dans Al-Mustad de l'imam Ahmed et dans d'autres recueils, où on parle de Wafid Ad. Al-Wafid Ad, l'émissaire, l'envoyé des Ad. Alors, il va justement là-bas et il va faire des prières et à un moment donné, il entend une voix du ciel qui lui dit « Choisis ». Et là, il voit dans le ciel plusieurs nuages. La voix du ciel lui dit de choisir le nuage qu'il veut. Il a choisi le cumulus le plus épais, le plus gris, le plus... voilà, celui qui plaît le plus, en pensant que c'est celui-là qui va apporter le plus de pluie pour son peuple. Et c'est là qu'il entend la voix du ciel qui lui dit prends-le, mais ça va être de la cendre et du feu qui ne laissera personne des Had, anéantir les Had. Et il part et le nuage le suit. Et il continue jusqu'à arriver dans les demeures des Had. Et là, les Had, ils voient le nuage arriver. Allah Azza wa Jal décrit cette scène dans le Coran. Lorsque les Had ont vu le nuage arriver. Lorsqu'ils ont vu un Aridan. L'arid, ça veut dire, c'est un qualificatif du nuage, parce qu'il part, il ne reste pas. Ils avaient espéré longtemps, et là, ils voyaient le nuage arriver, ils étaient très contents. Mais finalement, il a commencé à leur envoyer du feu. Et c'est le début donc de l'anéantissement carrément. Donc là, on est dans l'histoire donc de Mecca et de la Kaaba. Il n'y avait pas la Kaaba, l'édifice, mais c'était toujours connu. Les prophètes venaient faire le Hajj à cet endroit. Il n'y avait pas l'édifice de la Kaaba. Jusqu'à Ibrahim alayhi salam qui reçoit l'ordre d'envoyer à cet endroit à Sayyida Hajar avec le bébé Ismaïl alayhi salam
il les laisse et il part. Et cet endroit, comme Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran, que Ibrahim, quand il fait le dua, il dit Inni askantu min zurriyati biwadin ghayri zi zar'in inda baytika al-muharram. Donc, j'ai laissé habiter à cet endroit, biwadin, une vallée où il n'y a pas de zara, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de. Il n'y a pas de végétation. Et il dit auprès de Baytika al-Muharram, donc le Bayt al-Muharram. Et pourtant, il n'y a pas la Kaaba encore. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. Donc, plus tard, Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, il reçoit l'ordre de revenir pour l'histoire de l'égorgement du sacrifice de Sayyidina Ismaïl, et plus tard, il reçoit l'ordre de venir faire la construction de la Kaaba. Il va être la reconstruction de la Kaaba. Et voilà, donc l'édifice, de nouveau, il est debout, mais cette fois-ci, c'est la construction de Ibrahim. Et la construction de Ibrahim, alayhi salam, elle n'est pas tout à fait comme celle que nous avons. La Kaaba, à l'époque de Ibrahim, il n'y avait pas de toit. Et c'est un peu plus allongé. Et les murs n'étaient pas très très hauts. Ils étaient hauts, mais pas énormément, pas comme maintenant. Et il y avait deux portes. Une porte d'un côté, puis après, il y a une porte de sortie du côté en face. Bref, c'était comme ça. Et c'est resté. Et il y a eu, à un moment donné, donc, c'est un bâtiment qui, avec le temps, avec l'usure du temps, avec la pluie, le vent, il était nécessaire, à un moment donné, de refaire la construction. Eh bien, les Jurhum, le clan arabe qui habitait à Mecca, qui était le clan des Arabes qui ont vu Sayyida Hajar et son fils Ismaïl, et ils ont demandé la permission de s'installer. Donc, ils l'ont, avec le temps, donc, ils ont refait la construction. Et donc, il y a eu plusieurs reconstructions. Une des reconstructions, c'était celle lorsque le prophète, alayhi salatu salam, il avait 35 ans. 35 ans, ça veut dire 5 ans avant le début de la mission prophétique. Il était donc marié, il avait déjà donc son foyer, et ce qui s'est passé, c'est que le bâtiment était vétuste, il était fragilisé avec le temps, et, et de plus, en plus de cela, il y avait une dame qui était venue pour honorer la Kaaba, et elle avait de l'encens. Il y a eu un problème, c'est tombé, les braises sont parties toucher du bois, toucher le tissu de la Kaaba, et le feu a pris très vite, et il a ravagé donc les murs de la Kaaba. L'endroit était dangereux par la suite, parce qu'il menaçait de tomber à n'importe quel moment, n'importe quel moment, le mur peut tomber sur les gens. Donc, ils ont décidé, les Quraysh, de tomber les murs et de refaire une nouvelle construction beaucoup plus solide. Toujours avec les pierres, s'ils peuvent réutiliser les pierres anciennes, ils allaient le faire. Voilà ce qu'ils ont fait. Arrivés à cette décision collective, ils se sont partagés les tâches, parce que c'est quand même un très grand honneur. Et les différents clans de Quraysh ont contribué à la hauteur donc de leur chacun donc à la hauteur de non seulement de ses moyens, mais c'est par rapport à l'honneur, quoi,
à ce qu'ils espéraient gagner en dignité, en honneur. Il restait une chose, la construction de la Kaaba, elle est telle que vous voyez maintenant, telle que nous la connaissons maintenant, haute, avec la hauteur actuelle, avec la porte de la Kaaba, alors qu'elle était à l'époque de Sayyidina Ibrahim, elle était au sol, quoi. Ça veut dire n'importe qui peut entrer, sortir. La porte était comme les portes des maisons, des mosquées. Et ils ont décidé que la porte de la Kaaba soit haute. Et donc, pour pouvoir y entrer, il va falloir mettre l'échelle et il y a une clé. Ils ont décidé de faire une seule porte et non pas deux. Et comme ils n'étaient pas très sûrs de la longueur totale exacte de l'époque de Sayyiduna Ibrahim, donc ils ont fait le hijr, donc le demi-cercle devant. En fait, ce hijr-là, il n'était pas décidé par les Quraysh. Il ne faut pas me comprendre mal. Il a été décidé avant, dans des constructions précédentes. Donc, ils ont refait seulement, il restait le problème de la pierre noire. Qui va porter la pierre noire et la poser? Ça, c'est une pierre. Il va falloir trouver quelqu'un. Les Banu Hashim, ils le voulaient, les Banu Makhzoum, ils le voulaient, les Banu Adi, ils le voulaient, les Banu Taïm, ils le voulaient, voilà, chacun, il le voulait. À qui donner cet honneur? Et à chaque fois, donc, ils se réunissaient, ils n'arrivaient pas à se partager, ils étaient à deux doigts de se faire de la guerre. Et un beau jour, pendant qu'ils étaient réunis dans ce qu'ils appellent Dar al-Nadwa. Donc, Dar al-Nadwa, c'était une salle dans laquelle ils se réunissaient, non loin de la Kaaba. Elle n'y est plus, mais voilà. Il y en a un qui a dit, écoutez, on n'arrive pas à se départager. Donc, le premier qui arrive, le premier qui vient, qui entre, on lui donne donc on le délègue, on lui donne la possibilité de décider qui entre, qui va régler donc ce problème, qui va poser la pierre, etc. Et chacun d'eux a accepté, tous ils ont accepté. Et chacun pensait, enfin plutôt espérait que ce soit un de son clan qui arrive. Donc, en même temps, ils ont donné leur accord et en même temps, ils espéraient chacun que ce soit un de leur clan. Et qui arrive, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui n'était pas encore annoncé prophète, mais que tout le monde respectait, tout le monde appelait Al-Amin, et on reconnaissait en lui donc la probité, l'honnêteté, la neutralité, l'objectivité. Voilà. Quand c'est lui qui entre, c'était le soulagement de tous. Parce que, certes, il est des Banu Hashim, des Banu Abd al-Muttalib, mais il pensait que ça ne va pas être quelqu'un qui va tirer bénéfice pour son clan au détriment des autres. Et donc, ils étaient tous soulagés. Et c'est lui qui a eu cette idée. Il a dit, bon, écoutez, pour que tous les chefs de tous les clans participent, euh, il a posé son rida. Le rida, vous voyez, c'est le grand châle qu'on pose sur la tête, sur les épaules, le haut du corps. Il a posé son châle, il a posé la pierre noire dessus et il a demandé à tous les clans, enfin, aux représentants, aux chefs des clans, de porter jusqu'à la Kaaba cette pierre noire. Ils l'ont fait. Donc, ils ont été tous euh, dans cette tâche. Il arrive et là, le prophète, il porte la pierre, il la pose à sa place. Voilà, donc le problème a été réglé. J'ai parlé longuement de cette histoire.
Donc la pierre noire, en réalité, ce que vous voyez ici, c'est des morceaux de la pierre noire parce qu'elle a été cassée à l'époque. Elle a été cassée à l'époque abbasside par un groupe d'extrémistes qu'on appelle les Qaramita. Les Qaramita, c'est un groupe extrémiste, takfiri, mais barbare et criminel. Ils ont fait des massacres à Mecca. Le jour de l'Hajj, ils sont venus, ils ont tué des dizaines de milliers de pèlerins. Ils les avaient massacrés autour de la Kaaba, sur la Kaaba, dans la Kaaba. Les Qaramita. Ils disaient que le pèlerinage, c'est de l'association à la divinité, comment adorer la Kaaba, bref. Et ils se disaient musulmans. Donc, ils ont pris la pierre noire et ils l'ont gardée pendant une vingtaine d'années du côté de Bahreïn et l'est de l'Arabie, jusqu'à ce que, plus tard, un des califes abbassides arrive à les vaincre et à sauver la pierre noire. Mais il restait quelques des morceaux. Donc, il y a sur ce qu'on voit ici des morceaux de la pierre noire. Et la pierre noire, à la base, c'était une perle descendant de Al-Jannah. Quand Adam alayhi salam est descendu du paradis, Sayyidina Adam, lui, il est descendu à Sri Lanka. Sayyida Hawa, elle est descendue du côté de Jeddah. Et la pierre, celle-là, c'était une perle blanche. Elle est descendue, elle a atterri dans la montagne à côté de la Kaaba, la montagne de Abu Qubays. Mais elle était enfuie. Parce que Sayyiduna Ibrahim était en train de faire la construction de la Kaaba et il restait donc cet endroit-là, il fallait le boucher. Donc il fallait mettre une pierre qui correspond à cette brèche. Et il demande à Ismaïl alayhi salam, Ismaïl va chercher, donc à chaque fois donc, il montait dans cette montagne-là, il taillait des pierres à la mesure et il revenait. Et pendant que Ismaïl était parti à la recherche d'une pierre pour la tailler, qu'elle corresponde à ce vide, à cette brèche, Jibril alayhi salam, il est venu voir Ibrahim et lui dit, il y a une pierre qui est appropriée, qui se trouve enfuie dans la montagne de Abu Qubays, je veux te la chercher. Et il va la lui chercher, elle est une perle blanche, lumineuse. Elle est du paradis, donc il la pose à cet endroit. Ismaïl alayhi salam, il revient, il trouve qu'elle est déjà à sa place. Et elle est lumineuse, ça veut dire que de loin on voyait son éclat, sa luminosité de très très loin. Et voilà, donc le temps passe, les siècles passent et elle perd son éclat et elle devient avec le temps noire. Voilà, donc ça mérite en réalité une note parce que j'ai parlé longtemps. Le début de la révélation, بدء الوحي حتى إذا ما بلغ الرسول 40 جاءه جبريل وهو بغار بحراء مختلي فجاءه بالوحي من عند العلي, etc. Le messager sallallahu alayhi wa sallam eut atteint la quarantaine lorsque Jibril alayhi salam vint à lui. Il avait 40 ans. 40 ans lunaires. Il se trouvait à la grotte Hira, observant une retraite, et il lui apporta la révélation de la part du Très-Haut. Bien sûr, quand on parle du Très-Haut, on parle de la hauteur au sens de la dignité, au sens de la magnificence, au sens de la perfection, la supériorité, et non pas physique ou spatiale. Donc très haut, vénéré, qui est au-dessus de tout, le transcendant, le suprême, et surtout pas au sens physique, matériel ou spatial.
Ce fut un lundi, après 8 jours écoulés du mois équivalent à celui où il naquit. Ça veut dire, il est né le 12 Rabi'ul Awwal, selon l'avis le plus courant. Il y a une divergence quand est-ce qu'il est né exactement, mais c'est l'avis le plus courant. Le 12 Rabi'ul Awwal, un lundi. Donc ce fut un lundi. Donc lorsqu'il reçoit la révélation, c'était un lundi. Après 8 jours écoulés du mois équivalent à celui où il naquit. Ça veut dire que selon cet avis-là, si il favorise l'avis disant qu'il est né le 12 Rabi'ul Awwal, 8 jours après. Ceci au cas où cet avis pouvait être fiable. Donc il y a des avis. Donc c'est au cours de Rabi'ul Awwal, selon cet avis. Il a été dit également que ce fut plutôt le 17 Rajab. C'est un autre avis. Et selon un autre avis, ce fut au cours de Ramadan le pur. Et c'est ce dernier avis qui est le plus référencé. Il lui dit Iqra, et lui de répondre par plusieurs fois je ne sais pas lire. Ma ana biqari. Donc là, on a une vue de loin du mont An-Nour, Hira, voilà. Et là, on a une image de l'intérieur de la grotte Hira. C'est pas très grand. Il le serra tellement fort contre lui par 3 fois jusqu'à l'extrême de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait supporter. Ainsi, il en devint très fort et cela lui forgea en conséquence son caractère. Ça veut dire que la sagesse, pourquoi Jibril alayhi salam, il l'a serré très très fort, c'est pour lui donner de la force. Ça veut dire que cette force de résistance, c'était la conséquence que Allah Azza wa Jal lui a donnée. Donc il le serre de la façon la plus forte qu'il pouvait, sans lui faire voilà, ça veut dire sans l'abîmer, seulement lui faire, voilà, il va supporter cette douleur, et il le relâche et il lui dit Iqra. Il dit Ma ana biqari. Il le prend une deuxième fois, il serre très 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 fort, et il le relâche et il lui dit Iqra. Et le prophète, il dit Ma ana biqari. Il le serre une troisième fois, très 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 fort, il le relâche et lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, etc. Les 5 premiers versets révélés ce jour-là. Et donc, en conséquence, cette force de résistance, ça a été pour forger son corps et ses caractères, etc. Jibril alayhi salam lui fait réciter les débuts de la sourate Al-Alaq. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, de répéter tel que Jibril alayhi salam l'avait prononcé. Donc, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il a répété. Et c'est ce premier avis qui est le plus connu. Ça veut dire que c'est pendant Ramadan, le 17 Rajab, c'était un avis, mais également on a l'avis qui dit que c'était plutôt pendant Ramadan. Et quand on dit pendant Ramadan, là, il n'a pas dit quel jour exactement. Mais on a des hadiths qui disent que c'est plutôt le 24 Ramadan. Et c'est ce premier avis qui est le plus reconnu. Toutefois, un avis dit que c'était plutôt Ya ayyuhal muddathir, ô toi couvert par ton linge. Donc les 5 premiers versets de Sourate Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, récite au nom de ton Seigneur qui a créé. On peut dire Iqra, parce que le prophète, lui, il pensait que Iqra, ça veut dire lis. C'est pourquoi il disait je ne sais pas lire. Qui a créé l'homme d'un caillou adhérent, ça c'est dans la matrice de la maman, récite ton Seigneur est le plus généreux, lui qui a enseigné par le kalam, la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc il y a un avis qui dit que c'était plutôt Al-Muddathir, mais cet avis, il n'est pas fiable.
Un autre avis dit que ce fut plutôt Al-Fatiha, la Fatiha du livre. Mais c'est le premier avis qui en est le plus fiable. Il alla aussitôt après auprès de Dame Khadija, l'honnête, il s'en plaint à elle de ce qu'il venait de voir. Parce qu'il était choqué, et non pas parce qu'il n'a pas compris ou parce qu'il avait des doutes. C'est pas ça du tout. Et bien entendu, elle a commencé à le rassurer, à lui dire, rassure-toi, tu es forcément le prophète, tu es quelqu'un qui en est digne, ça ne peut pas être shaitan, c'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'il avait un doute. Ça ne veut pas dire qu'il avait des doutes. Il, il savait ce qu'il a vu, il a bien compris, mais il était encore émotionnellement sous le choc. Alors, et elle le réconforta. فثبتته إنها موفقة أول ما قد آمنت مصدقة. Elle fut en effet bien guidée. Et la première dame a lui accordé foi et à croire en lui. Quand on dit la première dame, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam savait parfaitement que celui qu'il venait de rencontrer à Hira était bien l'ange Jibril alayhi salam. Il avait parfaitement compris le message qu'il lui avait transmis, à savoir qu'il est élu prophète d'Allah, le chargé de la mission prophétique pour transmettre aux hommes la parole divine et pour les guider. Ce fut certes la charge la plus noble et la plus honorifique que puisse avoir un homme, mais également la plus lourde. Il ne faut pas oublier que c'est une responsabilité très lourde. C'est donc cette éprouvante responsabilité qui le préoccupait. L'émotion due à cette sainte et suprême élection divine et à tout ce qui doit s'en suivre qui tourmentait le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Il est sous le choc. Il venait de recevoir donc cette mission. Il est absurde d'y voir une soi-disant peur que ce soit un démon qui le harcelait ou un doute sur sa lucidité le poussant à penser soi-disant à des hallucinations. Ce n'est pas ça. Très bien. Parce que quand on raconte cette histoire, en le lisant dans le livre, on pourrait avoir cette impression. Mais quand on l'étudie avec les explications données par les savants, ils nous disent non, non, il était bien lucide. C'était tout à fait normal. Il était émotionnellement sous le choc. Mais ce n'était pas parce qu'il doutait de lui-même, de ses capacités mentales, ou doute, est-ce que ça serait un démon? Alors comment se fait-il que Sayyida Khadija tentait par tous les moyens ils disent comme ça, de le convaincre que ce n'était pas un démon? Elle ne tentait pas de le convaincre, elle le disait, et c'est normal pour le réconforter, mais ça ne veut pas dire qu'il avait un doute. Quand vous félicitez quelqu'un d'avoir réussi, il ne doute pas qu'il a réussi. Quand il commence à dire oui, mais quand même, j'ai eu ci, j'ai eu ça, c'est normal, il est dans l'émotion. Et nous, on vient, on lui dit oui, mais quand même, tu es capable, tu es fort, tu as réussi, c'est un succès. On n'est pas en train de le convaincre. Il est convaincu, il le sait. Seulement, ça s'appelle de l'encouragement, c'est normal. Donc, il est absurde d'y voir une soi-disant peur, que ce soit un démon qui le harcelait ou un doute sur sa lucidité, le poussant à penser soi-disant à des hallucinations. S'il n'est point d'excuse que quiconque doute de lui, sallallahu alayhi wa sallam, au point d'être considéré mécréant, il n'est pas permis. Il n'y a pas d'excuse. Quelqu'un qui doute du prophète, c'est du kufr. Comment serait-ce possible que lui, sallallahu alayhi wa sallam, pouvait douter de lui-même? Sallallahu alayhi wa sallam. Dame Khadija, radiallahu ta'ala anha, lui disait pour le réconforter et lui manifester son soutien, qu'effectivement cet être qu'il a rencontré à Hira ne pouvait pas être un démon. Et elle lui en mentionnait les multiples preuves et raisons de cela, en lui disant tu es
un homme digne, tu es un homme généreux, tu es un homme intelligent, etc. Chose qui lui avait été paisible. Voilà. Donc ceci lui a été certainement paisible et efficace. Mais rien de cela ne veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait avoir rencontré un démon ou qu'il hallucinait. Absolument pas. C'est aberrant de voir les choses comme ça. À rappeler qu'en disant à un honnête homme qu'il est honnête, vous lui faites du bien sans lui apprendre ce qu'il ignore de lui-même. Enfin, elle partit avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, chez Waraqa bin Nawfal. Waraqa bin Nawfal, un Qurashi arabe, était converti au christianisme de Quraysh. Il était peut-être le seul, mais il était un homme lettré. Il savait lire et écrire et il connaissait aussi le syriaque. Il avait même traduit l'évangile en arabe. Il lui raconta, mais on n'a pas le livre. Il lui raconta, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il vit et lui de confirmer ses dires. Waraqa était ravi. Il s'est converti à l'islam. Il fut ainsi le deuxième à croire en lui. Il était dévot, sincère et compatissant. Donc, quand il dit le deuxième, ça veut dire après Khadija. Mais ça ne veut pas dire que Khadija était la toute première. Le tout premier, d'après certains savants, était Sayyiduna Abu Bakr. Majoritairement, les ulama, ils disent que le premier, c'est Abu Bakr. Mais parfois, ils n'arrivaient pas à se départager. Certains disent non, c'est Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali, de toute façon, il était très jeune à ce moment-là. Il devait avoir 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, quelque chose dans cette tranche d'âge. Alors, ils disent le premier homme Abu Bakr, la première dame Khadija, le premier enfant Ali, le premier de condition sociale esclave, c'était Bilal al-Habashi, etc. En tout cas, il le dit de cette façon-là. Il était dévot, sincère et compatissant, et le véridique sallallahu alayhi wa sallam, dont la véracité est approuvée par Allah, dit qu'il entendit le bruit de ses mouvements au paradis. Donc il a annoncé qu'il est dans Al-Jannah. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette... Ça ne veut pas dire que lorsqu'ils sont allés voir Waraqa, Ben Nawfal était le même jour. Peut-être que c'était quelques jours après. Là, on a une maquette, l'image d'une maquette de la topographie donc de Mecca à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Très bien. Là, on voit la vallée de Mecca et les montagnes qui sont tout autour. La place de la Kaaba est ici, comme vous voyez au milieu de l'image. Et juste à côté, il y a Dar al-Nadwa, le local où ils se réunissaient les Quraysh. Et on a du côté est le mont Abu Qubays. Le mont Abu Qubays, c'est entre le mont Abu Qubays et la Kaaba qu'il y a As-Safa et Al-Marwa. Et d'ailleurs, il y a une monticule ici, c'est marqué As-Safa, pour vous situer. Très bien. Et donc, on a le mont Khalifa, le mont Adjiyad. On l'appelle le mont Adjiyad. Il y avait dans le temps une citadelle, un château phare qu'avaient bâti les Ottomans. Et c'était parce que c'est un lieu saint, donc ils ont mis
une caserne militaire sur un château fort, dans un château fort au-dessus de cette montagne, pour être très proche de la Kaaba, pour la protection. D'ailleurs, c'était une habitude des Ottomans. Mais on l'appelle Adjiyad parce que c'est ici que Sayyiduna Ismaïl, il domestiquait les chevaux. Le cheval, Jawad, Djiyad et Adjiyad, pluriel. Très bien. Jawad, c'est le cheval. Djiyad et Adjiyad, c'est le pluriel. Il est dit historiquement, et dans les hadiths et dans les livres d'histoire, que le cheval était un animal donc sauvage et qu'on ne l'utilisait pas. Hein, il n'était pas au service de l'homme encore, jusqu'à ce que ce soit Ismaïl, alayhi salam, il a été le premier à dresser les chevaux, à les domestiquer, à les dompter. Et depuis, donc, les hommes continuent à le faire. Jusqu'à maintenant, on peut trouver dans certaines régions du monde des chevaux à l'état sauvage. Voilà. Mais c'était ici. Un peu plus au sud, on a le mont Thawr, qui est reculé plus vers le sud. Hein. Et là, de ce côté-là, on a la Thaniya de Kouda. Kouda, c'est pour ceux qui viennent du sud vers Mecca, venant du sud. On l'appelle Kouda. Et donc là, sur cette carte, on a le nord qui est en diagonale. Hein. Le nord, il n'est pas... Voilà, donc en haut de l'image. On a ici le mont Omar, mais on l'a appelé le mont Omar beaucoup plus tard. Parce que c'était par ici qu'habitait apparemment Sayyiduna Omar et le clan des Banu Adi. Pas sur la montagne, mais dans les chemins entre les montagnes. Et on a le mont Qu'Ayqi'an ici. Ça, c'est le côté, donc, nord, si vous voulez, nord-ouest du côté de la Kaaba. C'est à cet endroit, pendant longtemps, on a appelé cet endroit Qu'Ayqi'an, mais on l'a appelé beaucoup plus tard Jabal Hindi, pour ceux qui connaissaient Mecca. Et on a du côté nord-est, la Thaniya de Kada, pour ceux qui viennent de haut. On a ici Al-Hujoun, on a ici le Masjid d'Urraya, parce que le prophète, alayhi salatu salam, quand il est venu pour la conquête de Mecca, il s'est positionné ici même et il a planté ici son étendard. Plus tard, on a fait une mosquée qui s'appelle toujours la mosquée Al-Raya. On a ici Masjid al-Jinn, pour ceux qui visitent Mecca. Masjid al-Jinn, c'est pas très loin donc de l'Haram, on peut y aller à pied. Et c'est là aussi qu'il y a pas loin le cimetière où est enterrée Sayyida Khadija. Donc c'est là qu'il a rencontré les djinns, à cet endroit. Plus tard, donc on a fait le masjid qu'on a appelé le masjid des al-djinn, etc. Donc on a ici, plus haut, Hira. Vous voyez ici, on a la maison de Sayyida Khadija. La maison de Sayyida Khadija, bien sûr, elle n'y est plus, mais dans la construction actuelle de l'Haram, sur un côté, quand on a dépassé As-Safa, enfin, à un moment donné, donc, on arrive, ils ont mis un genre de faïence au sol. C'est pas comme le reste, en fait, c'est un carrelage, mais il est fait comme, on dirait, de la faïence. Des petits morceaux comme ça, quand on marche dessus, on le sent, on sent que ça pique un tout petit peu les pieds, pour marquer l'endroit où se trouvait le masjid de Sayyida Khadija radiyallahu ta'ala anha, où habitait le prophète
alayhi as-salatu wassalam. Donc ici, on a encore une autre carte, mais celle-là, elle délimite ce qu'on appelle Al-Haram de Mecca. Al-Haram de Mecca, ce n'est pas seulement la ville de Mecca, c'est plusieurs kilomètres autour pour marquer l'importance du lieu saint. Et ce marquage-là, il a été de l'époque de Ibrahim alayhi salam, guidé par Jibril. Il lui dit, tu poses un jalon ici, un jalon là. Donc, les indices pour marquer que tout cet endroit est haram. Quand on parle de haram, ça veut dire c'est un lieu saint, c'est une réserve protégée, un lieu protégé. Dans Al-Haram, par exemple, on ne peut pas faire la chasse. Eh bien. Et donc, ça va jusqu'à Al-Hudaybiyah d'un côté, jusqu'à Masjid Namira, Arafat. Vous voyez, tout ça, c'est les jalons autour de Mecca al-Mukarrama. Quand on arrive à Mecca, on les remarque. Vous voyez, ces arcs, ça, c'est les jalons montrant donc le début et la fin, donc la limite de ce qu'on appelle Al-Haram. On ne peut pas couper les arbres, etc. Bien entendu, quand on est en train de construire, on a besoin de couper un arbre. Mais s'il n'y a pas de raison valable, on ne peut pas couper. On peut faire pousser des tomates, des plantes, etc., et de couper les fruits. Mais sans cela, on ne peut pas couper des plantes. Très bien. Donc, on a la ville de Mecca. On a Al-Haram tout autour. Et on a aussi une autre délimitation. Ça, c'est une autre affaire. C'est les miqat pour ceux qui viennent faire la Umrah et Al-Hajj. Donc, son séjour à Mecca depuis la mission prophétique. قدر إقامته بمكة بعد البعثة. أقام في مكة بعد البعثة 13 بغير مرية, etc. Il résida à Mecca après avoir reçu la mission prophétique, la Bi'atha, pendant 13 ans. Et ce, sans aucun doute. Il a été dit aussi que ce fut 10 ans ou 15. On entend ça. Mais ceux qui ont dit 10 ans, en fait, c'est approximatif. Et ceux qui ont dit 15, c'est un avis, mais ce n'est pas très fiable. Mais ces deux avis, les traditionnistes, les muhaddis, les jugent très peu fiables. À Mecca, lors de ses prières, sallallahu alayhi wa sallam, il se dirigeait vers Jérusalem, c'est-à-dire vers le nord. Cependant, il faisait en sorte que la Kaaba soit devant lui aussi. C'est-à-dire il se mettait du côté sud. Et devant lui la Kaaba et la direction du nord. Donc de cette façon-là, il était en train de se diriger vers la Kaaba et vers Jérusalem. Autant quand il accomplissait des prières surérogatoires ou obligatoires. Il continuait ainsi à se diriger vers Jérusalem après l'émigration pendant 1 an et un tiers. Ça veut dire soit à peu près 17 mois à peu près. Ou 1 an, un tiers et la moitié d'un 6e. Là, c'est pour être très, très précis. Et ensuite, la Qibla fut changée pour être vers la Kaaba. Et quelle bénéfique direction. Alors, quand il dit il continue ainsi à se diriger vers Jérusalem après l'immigration pendant 1 an et un tiers, ça donne 16 mois. Puis après, il dit ou 1 an, un tiers et la moitié d'un 6e. Donc, autrement dit, 1 an plus un tiers plus un 12e, ce qui fait donc 12 plus 4 plus 1, 17 mois. Donc, il l'a compté comme ça parce que c'est une façon de le dire en poésie, vous voyez. Et puis après, la moitié d'un 6e. Ensuite, la Qibla fut changée pour être vers la Kaaba. Et quelle bénéfique direction, la note 67, ce fut donc un mardi, à l'heure du Dhuhr, le 15 Sha'ban,
de la 2e année de l'Hégire, selon l'avis le plus fiable. Et puis après, on arrive au devancier en islam, Dhikr as-Sabiqina lil-Islam, et là, on va faire une liste donc de biographie des premiers. Je vais commencer, mais on fera peut-être 2 pages, on ne va pas faire plus. Donc, les devanciers en islam. Il dit من الرجال ابن أبي قحافة قال به حسان في القصيدة, etc. Parmi les hommes, il y a Ibn Abi Quhafa. Donc, vous voyez, dans la poésie, dans le nazm, le matn de Al-Iraqi, il ne dit pas le nom, il ne donne pas de biographie. Parmi les hommes, il y a Ibn Abi Quhafa. Qui c'est Ibn Abi Quhafa? C'est Sayyidina Abu Bakr. Ainsi l'a mentionné Hassan bin Thabit en son poème. Quand Hassan bin Thabit, il a fait, au cours d'un poème, il a parlé donc des vertus de Sayyidina Abu Bakr, il a dit qu'il était le premier à être converti à l'islam. Et donc ça, quand Hassan bin Thabit, le poète du prophète, le dit, donc devant le prophète, devant les sahaba, et personne ne le conteste. Ça veut dire que c'est une vérité reconnue par tous. Et quelques premiers compagnons qui eurent une dévotion accomplie, ainsi que d'autres qui les suivirent. Mentionne Khadija comme étant la première parmi les dames, la première dame convertie. Et Ali cite-le comme étant le premier parmi les jeunes garçons. Son âge était de 8 ans, ou de 10, ou de 6, ou même de 5. Et un autre avis dit qu'il en avait plus que tout cela. Mais le plus connu, c'est qu'il en avait 8. Parmi les serviteurs et les affranchis, il y a Zayd bin Haritha, qui était à cette époque-là considéré Zayd bin Muhammad, le fils adoptif. Et régulièrement, il s'asseyait auprès de lui et parlait avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on va mettre l'explication qui est dans la note. Ibn Abi Quhafa, Sayyiduna as-Siddiq Abu Bakr bin Abi Quhafa. Abu Quhafa, c'était son père. Radiyallahu ta'ala. Son vrai nom est Abdullah. Le vrai nom de son père, Abu Quhafa, ça veut dire le père de Quhafa. On l'appelait comme ça, c'était un surnom. Mais son vrai nom, c'est Othman. Sa mère s'appelait Ummul Khayr. Il était du clan des Tamim, de la tribu de Quraysh. Plus tard, Ummul Khayr, elle s'est convertie à l'islam, et son père, Abu Quhafa aussi, il s'est converti à l'islam. Alors, la note et quelques premiers compagnons qui eurent une dévotion accomplie. Voilà. Dans l'arabe, وَعِدَّةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ الْأُولَى وَفَّوْا وَتَابِعُوهُم مِّمَّن تَلَا. Parce qu'il y avait des amis à Sayyidina Abu Bakr. Abu Bakr, il s'est converti, il est allé voir ses amis et ils se sont convertis aussitôt, en acceptant l'invitation à la fois que leur avait faite Sayyiduna as-Siddiq, radiyallahu ta'ala an, lorsqu'il les y convia, en suivant son exemple. Et donc, parmi eux, il y a, on compte par exemple Abdurrahman ibn Aouf, etc. Et d'ailleurs, il va les citer après. Après, et mentionne Khadija comme étant parmi les premiers, les devanciers, et Sayyidina Ali comme parmi les garçons était le premier. Les jeunes garçons étaient le premier. La note 70. Certains, tels que Ibn Abd al-Barr, pas le seul, hein, Al-Hakim, celui qui a compilé Al-Mustadrak et bien d'autres livres, le compte, certains, tels que Ibn Abd al-Barr, le compte comme étant le tout premier sahabi dans l'absolu. Ça, c'est des
point de divergence entre les savants, mais c'est pas c'est pas un vrai problème. Donc, encore, on parle de Zayd bin Haritha. Au-delà des tout premiers, l'auteur citera 57 noms, radiallahu ta'ala. Il va encore s'étaler jusqu'à parler de citer le 57 noms. Alors, il commence par Othman, Az-Zubayr, bin Aouf, Talha et Saad, et tous ont la garantie du salut contre la peur dans l'au-delà. Othman, c'est Sayyiduna Othman bin Affan. Il va compter donc Sayyiduna Othman, le commandeur des croyants, qui est devenu plus tard Othman bin Affan, bin Abi al-As, bin Umayya, bin Abdi Shams, bin Abdi Manaf. Donc Abdu Manaf est l'ancêtre commun avec le prophète. Abdu Shams, c'était le frère de Hashim, l'arrière-grand-père du prophète. Abdu Shams. Hashim, il avait comme frère, la fratrie était, il y avait Hashim, il y avait Abdu Shams, il y avait Naufal et il y avait Al-Muttalib. Voilà. Donc Othman bin Affan, ça c'est son père Affan, bin Abi al-As bin Umayya. C'est pourquoi plus tard on va parler des Banu Umayya, le clan de Sayyidina Othman, les Banu Umayya, bin Abdi Shams, bin Abdi Manaf. On l'appelle aussi Zun Nourayn, radiyallahu ta'ala, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam par deux fois. C'est pourquoi on l'appelle Zu an-Nourayn, celui qui a les deux nours, les deux lumières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a compté comme étant Badri, alors qu'il se trouvait lors de la bataille à Médine. C'est le prophète alayhi salatu wa sallam qui lui avait donné ordre de rester à Médine et de ne pas venir avec eux à Badr. Et pourquoi? Parce que, par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour s'occuper de son épouse souffrante, Dame Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait été à toutes les batailles un des Ashara al-Mubasharoun bil Jannah, donc les 10 promis au paradis. Donc les meilleurs. Et donc le prophète, il l'a compté comme Badri. Et donc il lui a donné une part des gains de la guerre. Et encore une fois, Sayyidina Othman était absent physiquement lorsqu'il y a eu la bay'a à Hudaybiyah, la bay'a de Ridwan sous l'arbre. Mais c'était parce que le prophète l'avait envoyé à Mecca. Donc il était absent à Mecca. Et au moment où 1500 sahabis sont venus lui prêter serment d'allégeance, lui prendre la main, le prophète, alayhi salatu salam, il prenait la main pour lui donner l'engagement, la bay'a. Il n'y avait pas parmi eux Othman, il était à Mecca, envoyé par le prophète, alayhi salatu salam. Donc qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il prend une main devant tout le monde, il lève les mains, il dit celle-là, la main droite, c'est pour Othman. Et il met une main dans la main, ça veut dire sa main a remplacé celle de Othman. Donc on le considère Badri sans être à Badr, et on le considère des gens de la Bay'a de Ridwan sans y être physiquement, mais ça c'est ordonné et dit, annoncé par le prophète lui-même, alayhi as-salatu wassalam. Après il parle de Zubayr. Az-Zubayr, deuxième, Sayyiduna Az-Zubayr bin Al-Awwam, l'apôtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son cousin, fils de sa tante paternelle, Sayyida Safiya radiyallahu ta'ala anha. Alors lui, il est Az-Zubayr ibn Al-Awwam bin Asad, donc il était cousin à Sayyida Khadija radiyallahu anha. Combattant Badri et dans toutes les ghazawat, donc toutes les batailles menées par le prophète, un des 10 promis au paradis, les Ashara Mubashar. En troisième, il va citer Sayyiduna ibn Aouf. Donc c'est Abdurrahman bin Aouf az-Zuhri.
radiallahu anhu. Alors, en fait, c'est lui qui s'est choisi d'être appelé Abdurrahman. Il ne s'appelait pas Abdurrahman, mais il s'est choisi. Voilà. Badri et toutes les ghazawat, un des 10 promis au paradis. En quatrième, il va citer Talha bin Ubaydillah, Badri, et dans toutes les ghazawat, un des 10 promis au paradis. Il était des Banu Taïm comme Abu Bakr, radiallahu anhu. Et il a été gravement blessé à la bataille d'Uhud. Il a été touché gravement au bras qu'il a paralysé. Sayyiduna Saad bin Malik, Saad, c'est dit Saad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas, c'est Malik à la base. Badri et toutes les ghazawat, un des 10 promis au paradis. En sixième, il cite Sayyiduna Othman bin Maw'un al-Jumahi, radiyallahu anhu. Donc on va s'arrêter là. La semaine prochaine, Inch'Allah. بارك الله تعالى بكم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.